L'audience est ouverte. Faites entrer l'accusé. Votre nom et votre grade? Capitaine Alfred Dreyfus, 14e régiment d'artillerie. Votre date de naissance? 6 octobre 1859. Le lieu de votre naissance? Mulhouse, Alsace, mon colonel. Vous pouvez vous asseoir. Nous nous opposons au huis clos demandé par le président du tribunal. Le capitaine Dreyfus est poursuivi sur le fondement d'une pièce unique, déniée par lui et dont l'authenticité est contestée. Vous plaidez, maître? Donc je dépose des conclusions. Le tribunal les accepte-t-il? Déposez vos conclusions sans les lire, maître. Depuis 7 mois, l'honneur d'un officier de l'armée française est livré sans défense aux polémiques les plus outrageantes. Je vous arrête, maître. Dans ces conditions, monsieur le président, je renouvelle ma demande de huis clos. Le tribunal militaire, à l'unanimité, s'est prononcé pour une audience à huis clos. C'est une infamie. Oui, absolument. Nous pouvons procéder. Je suis d'accord, monsieur le président. Faites évacuer la salle. En somme, monsieur le ministre, l'affaire s'annonce mal. Les preuves sont fragiles, le témoignage des experts contradictoire. Et Bertillon? Monsieur le ministre, la déposition de Bertillon a effaré les membres du tribunal. Personne ne peut comprendre pourquoi Dreyfus aurait imité sa propre écriture. Vous ne pensez quand même pas qu'il peut être acquitté? Mais si, je le pense. C'est aujourd'hui l'hypothèse la plus vraisemblable. Dreyfus est coupable! Je le crois, monsieur le ministre. Mais ce ne sont ni les preuves ni les témoignages qui me le font croire. C'est l'attitude de l'accusé lui-même. Dreyfus est trop froid, trop maîtrisé, trop objectif, dirais-je, quand il proclame son innocence. Ne m'a pas convaincu. Merci de votre concours, commandant. Vous vouliez me voir, monsieur le ministre? Oui. Trouvez-moi immédiatement le commandant Henry et le commandant du Paty de Clam. Quelles que soient leurs obligations, je les attends. Il ne sera plus permis de penser que Dreyfus n'a pas trahi. Après que le commandant Henry et le commandant du Paty de Clam, ses véritables frères d'armes, l'aient condamné par leur témoignage devant ce tribunal. Avant que le tribunal ne se retire pour délibérer, l'accusé veut-il faire une dernière déclaration? Mon colonel, messieurs, fils de cette Alsace si française, il est impossible que j'aie commis cette trahison. Je réaffirme donc que je suis innocent. J'ai confiance dans la justice de mon pays. Et j'ai confiance dans notre armée. Cette armée à laquelle j'ai consacré toute ma vie. D'après les documents que nous avons à notre disposition et que nous étudions déjà depuis quelques jours, il est difficile d'arriver à une conclusion. Commandant du Paty de Clam. Le général Mercier, ministre de la Guerre, m'a demandé de vous remettre cette enveloppe scellée. Je vous transmets l'ordre moral d'ouvrir cette enveloppe dans la salle des délibérations, d'en communiquer le contenu aux membres du Conseil de guerre. Que contient-elle? Des documents, mon colonel.
Des documents accablants pour le traître Dreyfus. Oui. Je vous passe. Oui. Oui, merci. C'est pas encore officiel, mais à l'unanimité, le Conseil de guerre a déclaré Alfred coupable. Si. Madame. Lieutenant-colonel Devers, capitaine Ambiel, Monsieur de Morny, Monsieur Grandet, Monsieur Rabec, Madame et Mademoiselle de Julian, Commandant Picard, Monsieur Grandpied, Monsieur Gronet, Général Gravier, Herzl, die Neue Freie Zeitung von Wien. Monsieur Theodor Herzl, de la Nouvelle Presse Libre de Vienne. Premier escalier à droite, monsieur. Le greffier lit la sentence. Par un jugement du 22 décembre 1894, le Conseil de guerre a reconnu le nommé Dreyfus Alfred, capitaine breveté au 14e régiment d'artillerie, officier stagiaire à l'état-major des armées, coupable d'intelligence avec l'ennemi et de haute trahison. Par ces motifs, le Conseil de guerre a condamné le nommé Dreyfus Alfred à la déportation à perpétuité dans une enceinte fortifiée hors du territoire continental de la France et à la dégradation militaire. Le garde rejoint son emplacement. Alfred Dreyfus, vous n'êtes plus digne de porter les armes de la France. Au nom du peuple français, nous vous dégradons. Soldats! On dégrade un innocent! Soldats! On déshonore un innocent! Vive la France! Vive l'armée!
je suis innocent!